L'objectif de la réunion aujourd'hui, donc, c'est d'un côté de présenter à tous les intervenants les projets, dans les activités, les plans d'action, mais en même temps, l'objectif très important est de solliciter des recommandations sur le plan de mise en œuvre et la démarche du projet sur la base des contextes nationaux et existants et de l'expérience qui, vous, comme partie prenante, a déjà réalisé dans le cadre de projets similaires au Maroc. Donc, qu'est-ce que c'est l'initiative de SwitchMed? L'initiative SwitchMed est une initiative régionale qui vise à renforcer les capacités nationales au niveau des prestataires de services dans le domaine de la production et de la consommation durable, et aussi vise à mettre en place des actions pilotes. On a beaucoup de projets démonstratifs dans divers domaines. Il s'engage avec les décideurs politiques pour créer des partenariats pour soutenir la consommation durable et pour pérenniser cette approche. Au niveau de l'initiative au niveau régional, on a deux composantes principales, c'est-à-dire la composante politique qui est gérée par le PNU, et par le plan d'action de la Méditerranée et avec le centre de production propre de la Convention de Barcelone. Et l'autre composante s'appelle la composante démonstration et réseautage, qui est gérée par l'ONUDI. Et dans le cadre de cette composante, on a 4 sous-composantes qui sont le METES2, qui est géré par l'ONUDI directement. Et il y a des autres sous-composantes qui sont gérées avec des autres partenaires, en particulier avec le centre de production propre de Barcelone. Et ces sous-composantes sont relatives à le réseautage, à une composante d'engagement de la société civile, d'entrepreneuriat vert et des actions démonstratives dans le cadre des instruments de politique pour la consommation durable. Au niveau de gouvernance du projet, est un projet régional, donc on a un comité de pilotage régional qui est formé des représentants de chaque pays. On a 2 représentants par chaque pays, c'est-à-dire un représentant du ministère de l'Industrie et un représentant du ministère de l'Environnement. On a des représentants des donateurs, donc c'est-à-dire la Commission européenne, et des représentants des parties des partenaires d'exécution, c'est-à-dire l'ONUDI, le PNU et le CEPERAC. Et au niveau de gouvernance, on a aussi le groupe de coordination qui est formé de tous les partenaires d'exécution qui va discuter périodiquement de la mise en place du projet. Juste un petit résumé sur l'objectif de chaque composante. Donc, la composante politique a aussi 2 niveaux, un niveau régional et un niveau national. Au niveau régional, un feuille de route a été désigné et pour cibler les priorités environnementales et le développement durable au niveau régional. Et ça s'encadre dans la convention des parties prenantes de la Convention internationale de Barcelone. Et au niveau national, cette composante vise à mettre en place des plans d'action nationaux sur les domaines prioritaires de la consommation et production durable en chaque pays. Au niveau de la composante d'entrepreneuriat vert, l'objectif est de former des experts formateurs dans ces domaines et aussi de créer des guides, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui ont déjà des idées pour réaliser des nouvelles entreprises vertes.
il y a aussi des actions d'assistance technique pour réaliser, pour créer et mettre en place un certain nombre de nouvelles entreprises. Au niveau de la composante de réseautage, l'objectif est de réaliser une plateforme pour échanger et réaliser des synergies entre tous les composantes et tous les sous-composantes de l'initiative de SwitchMed, mais aussi de réaliser des connexions avec toutes les parties prenantes externes. Et, au niveau de la composante de réseautage, l'objectif est aussi d'intensifier et de soutenir l'expérience, donc tirer des leçons, échanger les connaissances qui seront réalisées à travers les diverses composantes. Et voilà, ça c'est la plateforme du projet et la direction du site et une plateforme qui a de diverses activités, donc vous pouvez voir sur cette direction un peu plus des informations. Donc, on revient à la composante de MEDTES2, comme a été déjà dit, la composante de MEDTES2, mise à laquelle l'expérience qui a été réalisée dans le cadre de la phase pilote de MEDTES1, et l'objectif cette fois est d'élargir l'expérience à tous les pays de la Méditerranée. La première phase a ciblé 3 pays, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Maintenant, on va cibler tous les autres pays de la Méditerranée, du sud de la Méditerranée, avec un objectif un peu plus ambitieux. Et cette fois, on veut un peu plus travailler avec le renforcement des capacités nationales, c'est-à-dire avec les fournisseurs de services, pour les former dans cette approche intégrée, parce que l'objectif est qu'à la fin de ce projet, 7 fournisseurs de services peuvent être capables de répliquer cette activité comme un service sur une base commerciale. Ça, c'est un objectif ambitieux, mais on espère qu'à travers les activités de renforcement des capacités et aussi à travers la réalisation des autres projets de démonstration, dans le cas de la phase 2, on va cibler à peu près 150 nouveaux projets démonstratifs dans l'industrie, dans le secteur agroalimentaire, le secteur mécanique, textile, le secteur de la chimie. Donc on va avoir plus d'expériences, plus de référentiels qu'on peut utiliser dans une phase de pérennisation. Et à la fin, on veut aussi réaliser un lieu un peu plus serré avec toutes les parties prenantes, en particulier avec les décideurs politiques, pour harmoniser un peu le système qui déjà existe. On a beaucoup de programmes d'incitation, déjà au Maroc, déjà en Tunisie. Est-ce qu'on veut un peu voir comment on peut le harmoniser pour renforcer l'efficacité de cet instrument? Donc au niveau de MEDTES2, on va cibler 3 groupes, c'est-à-dire les prestataires de services, l'industrie et les parties prenantes institutionnelles. Pour la réalisation, pour la mise en place de les actions, on a lancé un appel d'offres pour identifier et sélectionner des partenaires au niveau local, des organisations qui sont déjà actives dans chaque pays dans le domaine des services à l'industrie. Donc, on a terminé cette phase pendant les premières années des activités de projet. Et au niveau du Maroc, on a sélectionné un regroupement de 3 sociétés qui est avec un chef de file qui s'appelle Frakemar, qui a bien organisé cette réunion de lancement, et la société Gemtech, l'EMCEL Conseil. La structure organisationnelle au niveau de chaque pays, donc on a le comité de pilotage au niveau régional,
Et les points focaux qui sont au niveau de Maroc, les deux ministères, qui sont en partie importantes du niveau du comité de pilotage régional, et les partenaires locaux qui vont travailler avec l'ONUDI et les experts de l'ONUDI avec un groupe des entreprises démonstratives. Au niveau des tâches et activités livrables, au Maroc, on va cibler 4 secteurs: l'agroalimentaire, le textile, la chimie et la mécanique. Dans la première phase, on a travaillé surtout sur la région de Tanger parce qu'on a des limitations liées au baillieu de fonte dans la première phase. Maintenant, on va élargir les zones d'activité de projet à des autres zones industrielles comme la zone de Casablanca, la zone de Lasfar, Safi, et aussi on va continuer à travailler avec la région de Tanger. Au niveau des tâches de projet, on a 4 tâches. On a une tâche de gestion, coordination et réseautage, une tâche des instruments de politique et renforcement des capacités, les tâches de démonstration dans l'industrie et la diffusion et gestion des connaissances. Donc au niveau de tâche 1, ça c'est normal, gestion de projet, donc on va avoir des actions de coordination, de reporting, de réunions et liens avec toutes les parties prenantes. Les tâches 2 ciblent les instruments de politique qui sont spécifiques pour l'efficacité, pour soutenir une efficacité des ressources dans le secteur manufacturier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une revue de référence des divers instruments qui déjà existent et on va élaborer des recommandations pour renforcer cet instrument ou pour lancer de nouveaux instruments sur la base de l'expérience qui a déjà bien consolidée en Europe sur ces sujets. Et aussi, on va faire des actions de formation des formateurs. Ce qui est très important au niveau de l'approche pour la mise en œuvre de la tâche 2 est d'assurer des synergies et des complémentarités avec les processus de PAN, ainsi avec tous les autres instruments qui sont pertinents et relatifs à la consommation durable et qui sont maintenant en cours de réformer dans les pays. On a été aujourd'hui en vraiment bonne réunion avec la MPME et nous sommes vraiment contents de l'opportunité peut-être de discuter avec la MPME et avec tous les autres partenaires, parties prenantes au Maroc pour voir comment on peut pérenniser cette approche. Au niveau de tâche 3, c'est-à-dire toutes les actions de démonstration dans l'industrie, on a déjà commencé les actions de marketing et sensibilisation de l'industrie et on compte essayer en phase d'évaluation initiale des entreprises qui peuvent être potentielles, qui ont un bon potentiel pour réaliser des économies au niveau de consommation de ressources. Et après, on va choisir un groupe des entreprises pour commencer les actions de diagnostic et aussi de formation des cadres et des employés de cette entreprise. Et à la fin de cette action, on va mettre en place un plan d'action et on va aider cette société, cette industrie à mettre en place ce plan d'action. Au niveau de tâche 4, il s'agit de réaliser la gestion des connaissances et on va réaliser des actions de support promotionnel et diverses actions de diffusion des résultats à les autres entreprises industrielles et à des autres parties prenantes.
Donc voilà le planning. On a déjà commencé dans le mois de janvier et nous avons bien avancé au niveau des actions de sensibilisation des entreprises. Et on va commencer aussi les actions de l'étape 2, c'est-à-dire la revue des instruments d'incitation qui sont déjà en place au Maroc. Et comme objectif, c'est-à-dire pour cette première année, on cible d'avoir les entreprises pilotes sélectionnées dans le mois d'octobre. Et Inch'Allah, on espère de démarrer les activités dans l'entreprise pilote dans la fin de cette année. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite la bonne continuation.